peux pas encore le prouver, hein, mais je vous assure qu'au fond de lui, Rodrigo, il a déjà pensé à rejoindre le FC Barcelone. Rodrigo nous dit Barcelone est un grand club que je respecte beaucoup. Mais on le sait. Nous aussi, on t'aime beaucoup, Rodrigo, tu sais. Quand tu parles du Classico, nous devons battre le Barça quoi qu'il arrive. La saison dernière contre le Barça a été horrible pour nous. Cela ne peut pas se reproduire. Nous sommes chez nous au Bernabéu, nous devons montrer qui nous sommes. Tu sais, Rodrigo, tu peux nous faire une faveur, tu sais. Je l'ai dit, je suis prêt à mettre le prix sur toi. Je sais de quoi tu es capable. Mais si tu veux nous prouver une fois de plus que voilà, tu as un intérêt pour nous, tu sais, pendant le Classico, tu as juste une mission à faire, hein. Refais-toi pocket par Gérard Martin juste pour voir, juste pour tester un truc. Et quoi qu'il arrive, on a entendu tes déclarations, Rodrigo. Moi, je l'ai dit cette saison, s'il y a bien une chose que je n'accepterai pas, c'est bien de perdre contre le Real Madrid. Contre cette équipe-là, après avoir perdu 2 matchs consécutifs, dont notamment un contre le PSG, ce serait vraiment le bonbon de trop. Donc, j'espère de tout cœur qu'après cette trêve internationale, tous nos joueurs vont revenir et qu'on va faire comme l'année passée, vous éteindre sur toute la saison. Ce sera vraiment historique. Le prochain Classico, ça va péter. Les déclarations de Rodrigo, il veut punir le FC Barcelone. Les déclarations de Toni Kroos sur le jeu du Barça, bref, je te montre toute l'actualité. Déjà, on a la déclaration de Rodrigo qui a dit on doit battre le Barça lors du prochain Classico. Rodrigo refuse de revivre une nouvelle défaite contre le Barça. La saison dernière, tout était horrible face à eux. On sera au Bernabéu et nous devons montrer qui nous sommes réellement. Donc il est clair sur le sujet, il veut une victoire et rien d'autre. Il y a des très bonnes nouvelles côté FC Barcelone, les gars. Lamine Yamal, Rafinha et Fermin Lopez devrait être de retour avant le Classico, même face à Gérone. L'attaque du Barça va se recomposer juste après la trêve. C'est bien les gars, reposez-vous, on a besoin de vous. Ah, vous vous rendez pas compte là, Yamal de retour, Rafinha, mais j'ai envie de vous dire, enfin, c'est le joueur que j'attends le plus de retour. Et Fermin Lopez, on a tous vu son début de saison, ses matchs avec l'Espagne, il est trop fort. Et là maintenant, la déclaration de Toni Kroos, les gars, je suis pas loin de dire qu'il a raison. Toni Kroos sur le Barça, il a dit leur jeu est un des plus excitants en Europe, mais ils prennent tellement de risques que si Pedri, Rafinha et Yamal est dans un mauvais jour, n'importe quelle équipe peut leur faire mal en Champions League. Et c'est comme ça qu'ils ont pris la porte contre l'Inter Milan. Après la 75e minute, ils sont tous plus fatigués, mais ils n'adaptent pas leur jeu afin de réduire les espaces. Si tu n'adaptes pas ton jeu alors que tu te fatigues, tu t'exposes à encaisser plus de buts. Êtes-vous d'accord avec l'analyse faite par l'ancien joueur du Real Madrid ? Personnellement, oui. Sur certains points, c'est clair, net et précis, il a raison. Bref, ça promet pour le prochain Classico, Barça-Real, on n'est pas prêt. Les gars, écoutez-moi bien, depuis le passage de Bartomeu, je suis devenu comptable, contrôleur financier, analyste financier, banquier, conseiller bancaire, trader. Si je vous cite tous ces métiers, les gars, c'est parce que le FC Barcelone songe à conserver Marcus Rashford, mais ils veulent payer moins cher. Ils n'ont pas les fonds pour payer 30 millions d'euros pour Marcus Rashford, les gars. Ils souhaiteraient négocier avec Manchester United une réduction, voire un second prêt. Et les gars, je connais ce club. Ne vous attachez pas à un joueur qui est en prêt. Le FC Barcelone est en train de bégayer pour 30 millions d'euros pour Marcus Rashford, les gars. Là, on est au tout début de la saison. Il y a déjà des rumeurs qui commencent à sortir. Et c'est des rumeurs qui ne me plaisent pas. Elles ne me plaisent pas du tout, les gars. Parce qu'on connaît le FC Barcelone. On connaît notre situation financière. Et à quel point, carrément, ça nous a transformés. Je vous ai fait des vidéos pour vous expliquer des trucs sur le fair play financier. C'est à se demander si je suis un fan de foot ou un conseiller bancaire. Et tout ça, c'est à cause de ce club. Ça veut dire, écoutez-moi bien, cette rumeur-là, j'espère qu'elle est fausse et qu'il commence même pas. 30 millions d'euros pour Marcus Rashford, c'est donné. C'était ces Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de la possibilité de payer 30 millions d'euros pour Marcus Rashford. Bao! Les gars, regardez la réaction de Flick sur la faute commise par Araujo, les gars. En fait, les gars, je suis comme Flick. Je suis dans le même état que lui, les gars. Quand il fout la merde au point qu'il sort à la mi-temps, les gars. Est-ce que son frère, il fait des stories? Est-ce que son frère, il fait des stories, les gars? Je vais me répéter jusqu'à la fin des temps, les gars, avant qu'il soit trop tard. Ronald Araujo est un défenseur que tu fous dans n'importe quelle équipe qui ne demande pas de relancer le ballon proprement à tout prix. Qui ne demande pas à ce que ses défenseurs soient techniques. Qui ne demande pas à ses défenseurs de réfléchir aux appels des autres attaquants et à s'aligner ainsi. Ainsi, les gars. Je vous jure qu'il peut être le meilleur défenseur du monde s'il veut, mais jamais au FC Barcelone de Flick, les gars. Vous voulez garder Flick longtemps, non? Est-ce que vous voulez garder Flick longtemps? Alors pour sa santé, arrêtez cette zumba autour de Ronald Araujo avant que je commette l'irréparable. Je veux parler d'Inigo Martinez.
Mon frère, il me manque chaque jour que Dieu fait. Il est à Al Nasser avec Cristiano Ronaldo. Et depuis qu'il est à Al Nasser, les gars, il faut savoir que Al Nasser, depuis le début de la saison, n'a pris qu'un seul but. Parce que Inigo est en train de montrer à tous les défenseurs d'Al Nasser comment faire le piège du hors-jeu. Le piège du hors-jeu est une technique qui marche uniquement si tous les défenseurs sont convaincus qu'elle est nécessaire. Il ne faut pas laisser la moindre once d'hésitation, le moindre once de doute lorsque tu effectues cette technique. Et à ce moment-là, uniquement elle fonctionne. Et c'est pour cette raison que Inigo Martinez manque au FC Barcelone chaque jour. Que Hansi Flick était vraiment triste de son départ. Que Lamine Yamal le considérait comme le capitaine du FC Barcelone. Et toujours bon de rappeler qu'à la même période de la saison dernière, Inigo Martinez était le joueur qui faisait le plus de passes vers l'avant. C'est-à-dire qu'au-delà de la simple capacité à avoir appréhendé le piège du hors-jeu, c'était notre défenseur qui cassait le plus de lignes. Mais bon, ce que je fais, c'est juste remuer le couteau dans la plaie, car il avait bien confirmé que c'était sa décision. Il nous expliquait dans un podcast espagnol que ça n'a pas été facile, qu'il a dû prendre la décision très rapidement, mais qu'il a été très content que le club facilite son départ. Il a discuté en cachette avec Hansi Flick à l'une des portes de secours lors de la tournée en Corée. Et il affirme qu'il a laissé un Hansi Flick sous le choc, qu'il ne s'attendait pas à ce que son meilleur défenseur veuille partir. Mais il faut savoir que Inigo Martinez explique aussi qu'il partait du principe que la saison dernière était la meilleure saison de sa carrière et qu'à son âge, je crois qu'il a 34 ans, il n'est pas sûr de pouvoir reproduire une telle saison. Et bien sûr, lorsque l'Arabie Saoudite toque à ta porte, dépasser la trentaine, tu ne sais pas si ça va se reproduire, surtout lorsque tu es défenseur et que tu n'es pas la star de ton équipe. C'était Jorginho do Brasil et dites-moi à quel point mon frère vous manque. Wesh, la vidéo elle se finit même pas. Les gars, les Madrilènes, ils ont tellement souffert contre le Barça la saison passée que là, ils pensent déjà à battre le Barça. Il n'y a que ça dans leur tête. Le match, il est à la fin du mois. Là, il y a les sélections. Au lieu de parler du Brésil, ils trouvent qu'une chose, c'est parler du Barça. Il faut gagner le Barça au Classico cette saison. Il faut montrer qui on est, bien planifié, bien planifié pour les battre quoi qu'il arrive. On est chez nous. Mon gars, Rodrigo, déjà essaie de te battre pour avoir une place de titulaire. Déjà, à la base, c'est à ça que tu dois penser, à toi-même, au lieu de penser au Barça. Parce qu'à l'heure, là, Arda Güler, il joue plus que toi. Mastantuono, il joue plus que toi. Donc en fait, il s'agirait de se concentrer sur toi et de te battre pour avoir une place de titulaire. Après, peut-être tu pourras penser à battre le Barça. En plus, il fait une fixette, hein. Il a dit quand tu arrives à Madrid, la première chose dont tu rêves, c'est de marquer contre Barcelone. Et de gagner la Ligue des Champions. Bon, ça, voilà. Ça, c'est la vérité, et il l'a fait. C'est ce que j'ai toujours en tête, et à chaque Classico, j'imagine ça, marquer un but contré, marquer un but contré. Malheureusement, Rodrigo, hein, quand je vois le niveau du Real cette année, bon, c'est vrai que le Barça, il y a des problèmes défensifs, mais je pense sincèrement que même avec les problèmes défensifs, le Barça est au-dessus du Real Madrid. Donc peut-être tu vas marquer, hein, mais vous n'allez pas gagner. Les gars, s'il y en a qui avaient pour projet d'aller à la Coupe du Monde 2026 voir des matchs, les gars, commencez à coffrer dès maintenant. Ah là 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 là, c'est cher. Attendez, je me mets en petit comme ça vous allez bien voir. Du coup, en haut, vous avez les prix de la Coupe du Monde au Qatar. Et en bas, il y a les prix de la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, Canada et Mexique. La différence entre les deux, c'est une dinguerie. On va comparer quelques prix en fonction des matchs. Alors, le match d'ouverture au Qatar, en catégorie 4, c'est-à-dire la moins chère, c'était 55 $. Aux États-Unis, c'est 10 fois plus, c'est 560. 560 $ pour être dans le ciel, hein. Juste pour le match d'ouverture. Eh, c'est une folie. Maintenant, on va prendre un match normal, un match de poule. Au Qatar, en catégorie 4, c'était 11 $. Aux États-Unis, encore une fois, c'est 10 fois plus, c'est 100 $. Ça, c'est le prix le plus petit pour voir un match de groupe banal. Alors la finale, c'est excessif. Vous allez me dire c'est une finale, hein, mais bon. Au Qatar, en catégorie 4, la finale, c'était aux alentours de 200 $. Aux États-Unis, c'est 2000 $. En fait, c'est x10. Et les gars, moi là, je vous ai parlé que de la catégorie 4, la moins chère. Donc en finale, je vous disais, la moins chère, c'est 2000 $, mais la plus chère, c'est 6400 $. Bref, si vous rajoutez le prix des places, avec les vols, avec l'hôtel, la bouffe, là-bas c'est cher, tout est cher aux États-Unis, les gars. Bon courage. Ça là, c'est une Coupe du Monde pour les riches, c'est pas une Coupe du Monde pour les pauvres. Vous voyez, c'est ça le problème du Barça en ce moment, les gars. Tellement on n'a pas d'argent, on est obligé de faire des trucs ridicules. On est obligé de faire des trucs complètement inutiles, les frères.
Donc là, un match Barça-Villarreal, ou plutôt Villarreal-Barça, on va aller jouer à Miami, les frères. 2 équipes espagnoles, elles vont se déplacer en même temps, je sais pas s'ils vont prendre l'avion en même temps, je sais pas comment ils vont s'organiser, pour aller jouer ce match à 10 000 km. Pourquoi faire? Alors ok, ouais, c'est pour l'aspect financier, mais c'est ça le problème, les gars. Là, aujourd'hui, le Barça est tellement haise financièrement, t'as tellement les poches qui sont vides, que t'es obligé de faire ce genre de truc. Vraiment, c'est ça le problème, les gars. Comme s'il n'y avait pas suffisamment de déplacements, des matchs en Arabie Saoudite pour les matchs de Supercoupe. Les joueurs internationaux sud-américains qui sont obligés de faire des déplacements jusqu'en Amérique du Sud pour les trêves internationales. Et maintenant, tu rajoutes ça en plus, mais vraiment. En plus de ça, sur une période où les matchs ils vont s'enchaîner, les matchs où ils vont devenir de plus en plus importants, de plus en plus intéressants, les gars. Tu vas encore plus fatiguer tes joueurs, tu vas encore plus les fatiguer. Avec un déplacement jusqu'à Miami. Franchement, les gars, quand je vois justement les supporters du Real, le Real Madrid qui s'en plaint, mais franchement, vous devez même vous estimer heureux. C'est le genre de choses qui va encore plus fatiguer les joueurs du Barça, les joueurs même de Villarreal, en fait, pour le coup, ça va plus les affaiblir. Plus qu'autre chose, tout simplement, les gars. Donc, on nous avait parlé de Julián Álvarez, les gars. On nous avait parlé même de Guirassy. Et là, on va se retrouver avec Etaé Young. Alors les gars, c'est vrai que c'est un bon joueur, il fait un bon début de saison en Liga, franchement c'est pas mal ce qu'il fait, 5 buts en 8 matchs, c'est intéressant, un très bon début de saison, il est décisif sur quasiment chaque match. Mais les gars, on peut pas être le Barça et être intéressé par un joueur de Levante qui vient à peine de se révéler, les gars. Un joueur qui a quasiment encore, qui a vraiment encore aucun match référence, qui a aucun grand match en Ligue des Champions, même si c'est vrai que voilà, il a marqué contre le Real sur le dernier affrontement. Mais c'est pas suffisant, les gars. C'est pas suffisant. Tu peux pas recruter comme ça un joueur qui a jamais joué de Coupe d'Europe, qui a jamais joué, alors je vous parle, qui a jamais joué un match international. Pour moi, les gars, faut se respecter un minimum. Je vous le dis, même Guirassy, même si c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le critiquent, mais je préfère largement un Guirassy qui, pour le coup, voilà, meilleur buteur en Ligue des Champions sur la saison dernière, meilleur buteur d'Europe, toutes compétitions confondues, au même titre que des joueurs comme Kane, comme Haaland et tout ça. Mais là, Young, c'est encore beaucoup trop tôt, beaucoup trop léger pour pouvoir le recruter. J'espère vraiment que c'est pas ce qu'on va faire. Surtout que voilà, quand même, en termes de prix, 30 millions pour un joueur de Levante, les gars, c'est pas rien. J'espère que ça va pas se faire, les gars. En tout cas, à l'heure actuelle, après avoir, sur la saison, ça se trouve, il va finir avec une saison à, je sais pas, à 19, à 20 buts, vraiment une grosse saison, à 25 buts. Là, ça peut devenir intéressant, mais on n'y est pas encore, les gars. On est encore très très loin de ça. À voir déjà son affrontement, son match contre le Barça, ce que ça donnait, les frères. Barça, actuellement, ils sont sur une mauvaise pente. Il y a d'autres mecs qui exagèrent un peu et qui vont dire qu'ils sont en crise, que le Barça est en crise. Mais ça, je trouve que c'est un peu exagéré. Tu vois, Séville qui les fout droit 4 buts à 1. Le PSG qui leur donne une leçon de football devant toute la planète foot en 4K. Tu vois, on a démasqué Flick. On a compris son système. Tu vois, là, on parle du Barça. On donne que des aspects négatifs, tu vois. Actuellement, quand tu écoutes, tu entends Dani Olmo catastrophique, Lewandowski ça mate plus, tu entends la défense elle est éclatée, le gardien c'est un drogué, c'est un retraité, tu entends tout ça. Mais bizarrement, il n'y a qu'une équipe qui va relancer ce club. Une seule équipe va relancer ce club. Et devinez, c'est qui cette équipe-là? C'est Comédien. Ce sont eux qui vont relancer ce club de merde. Ce sont eux qui vont relancer le Barça. Parce que, encore une fois de plus, j'arrive pas à comprendre comment on a ce don pour donner du gaz à cette équipe. C'est-à-dire le Barça, ils sont faibles, ils sont forts, ils nous prennent tout le temps, ils nous prennent tous les jours, dans n'importe quelle position. Pas limite de crise au Barça, on dirait le système de flic, il est à chier, tout ça. Voilà, tout ça c'est démodé, on l'a démasqué, ça marche plus le pied du jeu. Mais tu vas voir, ils vont jouer contre nous les gars. Ils vont jouer contre nous. Tu vas voir le 26, ils vont nous affronter. Bizarrement, ces comédiens là risquent. Ces comédiens là risquent de donner du gaz à cette équipe. Pourtant, actuellement, ils sont sur une mauvaise pente. Actuellement, là, le Barça, limite, j'ai dit encore, limite, on parle de crise. Mais bon, ces comédiens là, ils ont cette faculté, cette facilité à donner du gaz à cette équipe.